Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais analyser un sac. C'est un Longchamp. Oui, quelle surprise! Aujourd'hui, je vous propose d'analyser le nouveau sac porté-croisé S de la ligne Épure chez Longchamp. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je suis Bags Passionate. Je suis une collectionneuse de sacs française, amatrice de mode et red dingue de la marque Longchamp. Alors si vous aimez les sacs, je pense que vous êtes à la bonne place. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes un abonné qui revient souvent voir mes vidéos, merci du fond du cœur pour votre soutien. Je vous adore. Alors oui, aujourd'hui on va parler de ça. Oui, vous voyez très bien, vous êtes en train de voir une haltère. Et oui, ce sac-là ressemble à une haltère. Et comment vous dire, quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu le sourire. Oui, j'ai eu le sourire parce que c'est plutôt drôle. On va pas se mentir, c'est plutôt drôle. Mais c'est tout ce que ça a éveillé chez moi. Un petit sourire. Parce que quand on y regarde de plus près, eh bien je suis désolée, mais je suis encore déçue. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai déjà fait une revue concernant les lignes Épure, qui est une des lignes qui me déçoit le plus. Alors certes, maintenant les nouveautés vont arriver et il y a 2-3 points qui, je dois avouer, se sont améliorés. Je ferai d'ailleurs une vidéo plus particulièrement sur les nouveaux objets, mais pour en revenir à ce sac-là, eh bien je suis encore déçue parce que, hormis le fait que ce sac soit drôle, il est déjà clairement pas pratique, et puis même sa forme, marquez-moi en commentaire si vous, hormis si vous allez à une soirée déguisée, soirée spéciale sport préféré, qui va porter un tel sac. Alors bien sûr on va me dire, ah oui mais tu sais la mode des fois c'est un peu farfelu, ça n'a pas besoin d'être tout le temps pratique, je le conçois. Néanmoins, on va appeler un chat un chat. Longchamp, c'est une marque de maroquinerie. Alors je sais qu'ils veulent s'élever un peu vers le luxe. Néanmoins, leur but principal, c'est quand même de faire des sacs pour tous les jours. C'est quand même le cœur du métier. Alors, pourquoi pas, voilà, ils lancent un truc comme ça. Moi, déjà, il y a la question du prix. Il est à 460 €. Alors certes, c'est voilà, d'ailleurs c'est le seul avantage que je vois dans ce sac. Effectivement, là vous voyez tout l'artisanat Longchamp, tout le travail du cuir, car effectivement ce n'est pas n'importe quel artisan qui peut réussir une telle complexité. Il y a un vrai travail du cuir, c'est pas évident à coudre, à mettre. Enfin, alors ça oui voilà, ça on peut pas leur enlever, c'est sûr. Pour ça, ce sac il est bien pour ça, voilà. On voit la complexité du travail. Mais au sortir de là, ce sac-là, malgré ses deux petites poches zippées, qu'est-ce que vous y mettez dedans? Parce que je ne sais même pas si le plus petit de leur porte-cartes rentre. Et quand bien même vous placez, allez, soyons fous, des cartes, un petit rouge à lèvres et tout, rien que la forme, quand vous l'ouvrez, enfin, imaginez, vous allez ouvrir, vos affaires elles vont tomber, ou alors vous allez prendre à chaque fois votre sac à la verticale comme ça, vous allez ouvrir comme ça. Non, franchement, c'est même pas élégant, c'est même pas joli quoi. Donc il y a cet aspect-là qui m'embête un peu. Donc l'aspect du prix qui moi 460 € dans un truc comme ça. Ah pour la même somme, vous pouvez avoir un sac beau, pratique chez d'autres personnes. Voilà, je vais vous mettre les dimensions, donc vous allez voir, c'est vraiment pas très grand. Il est disponible en marron et en vert. Peut-être qu'ils vont le sortir en plus de couleurs. Les couleurs sont jolies, marron ou vert. Ça, la question des couleurs, non, elles sont très très belles. Il n'y a pas de souci. Le cuir de Russie, c'est un très bon cuir. Alors pour ceux qui ne savent pas, le cuir de Russie, c'est le cuir que vous retrouvez sur tous les pliages, sur le rabat, la poignée et les oreilles. C'est un cuir résistant, sympathique, qui n'est pas ultra souple, mais qui quand même a une certaine souplesse qui fait qu'il est agréable à utiliser. On nous dit dans la description que justement c'est un sac un petit peu foufou pour libérer sa créativité. Pourquoi pas? Et on nous dit que la bandoulière, on le voit parce qu'on voit les deux petits crochets, la bandoulière est enlevable et ajustable. Et donc on va venir au point qui moi
m'a fait clairement dire à ce prix-là, c'est, je vais dire le mot, c'est limite du foutage de gueule. Regardez bien l'image. Est-ce que vous avez vu ce détail qui, moi, ça m'a sauté aux yeux et j'ai dit, c'est pas possible. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, marquez-le vite en commentaire. Qu'est-ce qui ne va pas sur ce sac? Eh bien oui, pour ceux qui ont des yeux affûtés, regardez le système pour ajuster le sac. Ce sont de simples nœuds de la lanière en cuir, de simples nœuds. En fait, c'est le même système que vous savez, je vais vous montrer le mien. Vous savez les petits bracelets là qu'on règle comme ça? Eh bien, on en est là. Alors d'un côté, ils font un sac avec une structure complexe où il y a un vrai travail. Et pour la bandoulière, on dirait qu'ils se sont dit, bon allez, oula, on va pas se casser la nénette, on va leur faire 2 petits nœuds comme ça, ils s'amuseront à les régler. Ah non, mais moi quand j'ai vu ça, je dis, c'est pas possible. Et en plus, regardez la photo sur le mannequin. Donc elle a le nœud comme ça, et en plus elle a ce petit bout du cuir qui monte comme ça. Non, non, pas à ce prix-là. À ce prix-là, tu mets un petit système un peu sympa, ou une boucle pour régler, ou enfin, tu fais autre chose quand même avec une lanière. Ou alors j'aurais même aimé, si on est parti dans l'esprit sport et compagnie, eh bien vous savez, ces petites boules là où on appuie et on fait coulisser comme ça. Là j'aurais, oui, pourquoi pas mettre un système comme ça pour régler la lanière à la distance voulue. Mais là, 2 nœuds comme ça, ah non mais... Oh, moi j'ai vu ça, je dis ah non, c'est pas possible. Enfin, ben si, c'est possible, ils l'ont fait. Voilà, je ne vois dans ce sac, oui, le travail des artisans, mais je vois beaucoup de choses qui vont pas. Et surtout à ce prix-là, alors je ne pense pas qu'ils en aient produit beaucoup, même si ce sac est disponible en 2 couleurs actuellement et que peut-être, comme je l'ai dit, il va y en avoir plus. Mais je pense que c'est, voilà, ça sera assez limité. Je ne vous dis pas de ne pas l'acheter, parce que si vous arrivez, vous, à la sortir avec vos tenues et vous le trouvez génial, allez-y, bien sûr. Non, là, c'est un peu too much. Alors, certains vont sûrement me marquer « Ah oui, mais c'est normal, tu n'as pas 20 ans, tu n'as pas l'esprit jeune. » Oui, peut-être, mais même à 20 ans, on m'aurait montré ça. Je pense que j'aurais bien ri, mais voilà, ça en serait resté là. Et même si aujourd'hui j'ai des moyens et je me trouve quand même assez rigolote, non, je ne dépenserai pas une telle somme pour ça. Juste, je vais vous montrer un comparatif. Coach a sorti des sacs avec des formes plutôt sympathiques. Ils ont sorti le cœur, ils ont sorti un nœud, vous savez, comme quand on fait un nœud avec un ruban. Ils ont sorti une bouche. Je sais aussi qu'ils ont sorti une banane, un T-Rex, enfin des trucs comme ça. Certes, ces sacs-là ne sont pas aussi pratiques. Quoique, leur ouverture, elle est sur le dessus et on peut mettre des trucs et tout. Ils n'ont pas une contenance de dingue. Néanmoins, tous ces sacs ont une bandoulière bien faite. Alors, je ne sais pas si elles sont réglables sur ces modèles-là, mais en attendant, elles sont bien faites. Ils sont un petit peu moins chers, ces sacs-là. Voilà, ils sont drôles, mais on peut s'en servir. Là, celui-ci, il est, certes drôle, mais il est cher et honnêtement, on ne peut pas s'en servir. Donc, pour moi, je lui décerne le titre de sac le plus moche que Longchamp ait produit. Je ne sais pas si ça va être une tendance qui vont continuer. Ça concerne qu'un sac, donc même s'ils se plantent et qu'ils n'en vendent aucun, ils vont survivre à ça. Mais je me doute qu'ils vont en vendre, surtout en Asie, parce que ça va être considéré comme une pièce un peu originale, machin et tout. Donc, ils vont en vendre. Mais moi, quand je vois ça, je me dis... ah oui, ils veulent faire un peu... voilà, donc j'ai parlé de Coach, mais moi, je suis déçue. Honnêtement, vous l'avez compris, je suis déçue. Peut-être qu'on va avoir affaire à des sacs comme ça de plus en plus. J'en ferai des revues, mais parce que moi, ça me... Non, je me dis, il y a tellement de façons d'être créatif, justement de mettre une petite touche d'humour et tout. Voilà, là, je salue juste le travail du cuir qui reste pas mal, il y a des coutures compliquées, des machins et tout. Mais à part cela, ce sac-là, pour moi, il est vraiment moche. Voilà, donc un grand merci si vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me noter en commentaire ce que vous pensez de ce sac.
Si vous, au contraire, vous l'adorez et vous vous dites mais c'est une idée de génie parce que, je le répète, je ne détiens pas la vérité, je vous partage juste mon avis, mon ressenti. Donc allez-y, même si on n'est pas d'accord, c'est normal. N'hésitez pas à me dire, vous, les raisons pour lesquelles, vous, ce sac, vous le trouvez mais juste incroyable. Je serai ravie de vous lire. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me demander. Et je vais vous mettre en barre d'infos, justement, les vidéos un petit peu liées, voilà, à la ligne pure que j'ai pu réaliser un petit peu auparavant. Restez connectés car vous savez, ici on parle sac, 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 ça n'arrête pas. Donc restez connectés pour une prochaine vidéo. Je le répète, n'hésitez pas à vous abonner si ce type de contenu vous intéresse. Je vous embrasse. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.